YouTube. Oui, il y a 3 ans. Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on part sur un look perruque carrée violette pour tester the truc que je voulais trop depuis plusieurs temps en fait. En fait, pour te dire la vérité, j'essaye d'acheter le nécessaire et le truc objectif. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a une palette qui me plaît, voilà, etc., je peux me faire un petit kiff de temps en temps. Voilà, why not. Mais si je vois que la palette c'est des tons que j'ai déjà, etc., qu'il n'y a pas de truc de ouf, eh bien je vais pas insister et je vais pas la prendre même si elle me plaît un peu. Parce que concrètement ça va me servir à rien. Dans les palettes qui me faisaient un petit peu de l'œil, finalement, eh bien il y avait celle-là. Je l'ai depuis le mois de novembre cette palette, mais je l'ai cachée parce qu'en fait je l'ai achetée à ma soeur pour Noël. Si je l'utilisais, elle aurait direct capté. Je trouve que cette palette est très agréable, elle est très grande déjà. Elle a un miroir et aussi elle est très bien rangée. On applaudit Christophe, on applaudit. Qui a la référence? Ne perdons pas plus de temps, let's go. Pour ne pas changer, je sais pas du tout où je vais. Voilà, je ne sais pas. Ce serait bien d'avoir des petites barrettes pour faire la youtubeuse de ouf. Genre, mes sourcils sont on flic. En fait, mes sourcils, j'ai une de ces passions pour les faire au rouge à lèvres et ensuite au crayon. Mais ça, je te dis toutes ces astuces-là, normalement, dans ma vidéo où je te montre les awards des make-up de l'année. Je vais peut-être essayer de la mettre en info. Donc vu que je fais jamais ça, je sais pas de quel côté c'est, mais c'est quelque part. Let's take la base Louise. Je vais la mettre sur toute ma paupière et je vais bouger ma frange, ma pseudo-frange. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Et avec un pinceau souple, je viens estomper la petite base. Maintenant, j'ai bien envie d'essayer un produit P. Louise, la teinte Ecstasy. C'est ce que j'ai eu à Noël. Je vais prendre un pinceau bouboule. C'est bizarre ce qui se passe à l'intérieur. What the fuck? Regarde, il y a de l'huile! Il y a un truc vert, il y a de l'huile qui sort. Pourquoi c'est vert comme ça? Donc c'est parti, je vais essayer de bien filmer mon œil. Je vais le remonter un petit peu. Je vais commencer à l'estomper un petit peu. Donc je vais faire que la moitié de mon œil avec cette teinte. Et le plus important, ce pourquoi j'ai voulu ces bases là, c'est pour faire un ras de cils qui tient. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de base P. Louise en dessous. Je vais mettre directement ça. Je prends un autre pinceau pour estomper un petit peu mieux. Je trouve que c'est un produit très spécial et étonnant à la fois parce qu'il est très gras et pourtant tu vois il crispe pas en fait, il tient. Je vais prendre une base P. Louise, cette fois-ci classique de couleur verte et je vais la déposer ici sur l'autre partie. En fait je remarque que je sous-estime un petit peu trop les bases P. Louise colorées. Alors que ça fait une belle base et en plus ça se travaille très très bien, regarde. Donc vu que j'ai vraiment presque pas mis de base au départ, je trouve ça bien. Et je vais également en profiter pour mettre en ras de cils. Par contre elle a l'air bleue à côté du violet. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir enfin utiliser la Carnival de Stacey Mary. Et on va prendre la teinte violette que j'aime bien qui s'appelle Wasted. On va prendre celle-là. C'est parti. Bon là ça ressort bien violet hein. Par contre je reste pas que sur ma base, hein. Je vais un petit peu plus loin. Tu vois, pour avoir testé plusieurs fois la palette un petit peu avant, je trouve que le fard violet est plutôt poudreux comparé aux autres. Parce que cette palette, justement, je la trouve pas du tout poudreuse. Donc, what the fuck? Et après, je viens étirer avec la forme que je souhaite, en fait. Mais je vais devoir prendre un pinceau un petit peu plus fin pour faire un peu ce que je veux. Ça va. Je vais prendre un pinceau propre. Et je vais prendre la teinte The Hype. Donc tu vois, c'est pas du tout poudreux, hein. Et je viens le placer là où j'ai mis ma base verte. Verte qui ressort bleue. Dans un premier temps, je la pose en paquet. Ouh, c'est joli tout ça. Ouais, la base, elle aide de ouf, hein, quand même. Je rajoute un petit peu de... Enfin, je prends mon pinceau sale violet et j'estompe un petit peu. Et j'en rajoute au niveau, du ras de cils. Maintenant, je vais prendre en teinte de transition, je vais commencer par Ecstasy. Voilà, avec un pinceau fin et fluffy, comme ça je peux faire un petit peu ce que je veux. C'est fini Halloween, Indy. On dirait que je fais un peu un look Beetlejuice.
Donc c'est pas grave si je colore jusqu'à mon sourcil. Franchement, au bout d'un moment, je m'en bats les steaks. Je vais pas trop essayer de dégrader dans le violet parce qu'il y a trop de sous-tons jaunes et le jaune ne s'estompe pas avec le violet. Maintenant, je repasse à ma partie violette et je vais utiliser... Je vais prendre Make-up parce que je veux pas un truc qui flash trop. Et je le mets ici en transition. En espérant que ça se dégrade bien. Il se passe quelque chose d'étrange, non? En fait, la teinte est trop terne. Je pense comparé à ce que j'ai mis avant. À la place, je vais mettre la teinte rose pétante là, Pep Talk. Oh, j'arrive pas à dire les choses, hein. Je reprends à tout prix, pas de négociation possible. Je reprends la teinte violette du départ et je vais rajouter de la matière pour essayer de redégrader bien. Je pense que je vais un petit peu plus, pour faire un meilleur dégradé, je vais mettre un vert plus foncé. Et le verbe que je vais utiliser, c'est Nuke. Toujours avec mon petit pinceau. Et là, je vais le concentrer vraiment dans le creux de mon œil. Voilà, on rajoute un petit peu plus de vert foncé. Qui est très beau au passage. Par contre, les couleurs, elles pètent de ouf. Pétard, hein. Wow. Je vais faire un cut crease, un semi-cut crease. Coton démaquillant, démaquillage et let's go. Tadam. Voilà, c'était rapide franchement. Maintenant, je vais prendre la base Blanc Canvas. Normalement, j'ai pas besoin de la matifier après pour qu'elle tienne. Voilà, je sais pas. J'aime bien. La couleur est très bien en fait de ce produit. Et je vais tout simplement redessiner correctement mon semi-cut crease. Hier, je l'ai utilisé pour la première fois. Je trouve qu'il crisse pas trop, mais au bout d'un moment, il crisse. Hein. Crisse, ça veut dire qu'il va dans les plis. Hein. Il crie pas. Hein. Et t'as vu, ma base, elle est vraiment de la couleur de ma base. Parce que j'ai bien nettoyé avant et en plus, vu que ça c'est un peu plus opaque, et bien c'est très cool. Oh, j'ai une idée de make-up, On va faire ça. C'est chelou au début, je te l'accorde, mais on va essayer. Hein. Je vais mettre le violet foncé ici, au niveau du début de mon œil. Je sais pas si la base a bien séché. En coin, ça a l'air pas trop mal comme ça. On va mettre la petite pétante, la Pet Talk. Et je dégrade bien mes couleurs ensemble, sinon c'est pas très joli. On dirait pas trop une fleur. Maintenant, je vais prendre la couleur verte foncée et je vais la mettre... Je mets vraiment du vert foncé? Non, je vais mettre The Hype. Je mets The Hype direct. Je rajoute en petite chouïa quantité Ecstasy. Et là où j'ai laissé un espace, eh bien je vais rajouter la couleur Pink Me. Voilà, j'ai besoin d'un petit peu de lumière dans tout ça. Là on en est à l'étape du ras de cils. Je vais mettre mon petit Ecstasy au niveau de mon ras de cils. Et je vais aller chercher le Limelight qui est à ma soeur, donc il faut que j'aille le chercher. C'est parti, prenons un petit peu de Limelight. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre du mascara. Je pense que je vais mettre le Better Than Sex et des fossiles et je reviens juste après. J'ai donc posé une paire de fossiles d'Eldora Lashes, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai collé 2 perles en dessous de mes yeux parce que never enough, hein. Je vais essayer l'highlighter de la palette. Bon, l'highlighter, disons que pour ma peau, il n'y en a qu'un. Voilà, on va pas tenter le diable à prendre des trucs beaucoup trop foncés et tout devoir recommencer. Enfin, c'est pas le genre d'highlighter que je recherche. Moi, j'aime bien l'effet mouillé. Genre là, c'est vraiment l'effet simple, tu vois. Genre, bon, il brille un petit peu quand même. Putain, il est déjà 19h20. Oh my god. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai décidé de rester dans le violet et de prendre le Ayesha de chez Kate Von D. Bon, en soi, mon make-up manque un peu de paillettes, mais vu que j'ai rajouté de petits strass trop mignons en dessous de mes yeux, ça devrait passer. Voilà, le look est enfin terminé. Personnellement, je me suis un peu éclatée.
avec cette palette. J'ai bien aimé. Moi déjà, dans un premier temps, je trouve le format il est vraiment bien. Je trouve ça agréable de voir une palette bien rangée. Enfin, s'il vous plaît, enfin. Il y a plus de mat que d'irisé. Au niveau de la pigmentation, j'ai rien à dire sincèrement, même si je trouvais qu'au début c'était un petit peu bizarre parce qu'en fait à force de travailler les fards Morphe, un petit peu de toutes les palettes, et bien voir une formulation qui ne poudre pas, bien ça, je me dis mais c'est pas pigmenté, donc je creuse, enfin bref voilà, c'est bizarre. Mais bon. Donc sincèrement je peux vraiment rien dire là-dessus, moi personnellement les couleurs que j'ai appliquées sur mes yeux elles se voient donc c'est le principal. Est-ce que je te la recommande ? Bien sûr. Je te remercie en tout cas énormément d'avoir regardé la vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à commenter et bien sûr à liker. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. C'est ma frange qui me gêne. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et si tu as des idées, bien sûr, donne-les-moi en commentaire. Allez, je te fais plein de gros bisous. Bye bye!